Alors bonjour à vous tous les bien-aimés du Seigneur. Bonjour. Oui, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet le plus mal compris par l'Église adventiste, le sabbat. Et particulièrement du sabbat qui sauve. Car notre Église enseigne que le sabbat est une marque salvatrice que les fidèles adorateurs possèdent. Vous connaissez très bien le texte d'Apocalypse, Apocalypse 7, 3, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Amen. Nous savons que ce sceau sur le front, c'est l'observation du sabbat dans toute la vérité. On dit amen à ça? Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de mes difficultés que j'ai eues au début de ma conversion. Quand j'ai commencé avec l'Église adventiste, quand j'ai commencé à comprendre cette vérité au sujet du sabbat. Dans ma recherche de la vérité, il y a un texte de Paul qui revenait toujours à mon esprit, à mon attention. Paul disait dans son épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 9, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Au temps de Paul, il faut dire qu'aujourd'hui dans l'Adventiste c'est comme ça aussi, le sabbat était considéré comme un monument inébranlable dans les pratiques juives. Ce texte de Paul, ici, semble apporter une conception un peu nouvelle de la compréhension de cet important commandement. Comme si les élus de Dieu exerçaient un sabbat différent de tout le monde. Un sabbat, lui, qui sauve par rapport au sabbat que les Juifs avaient couramment. J'aimerais donc commencer ma réflexion aujourd'hui par les débuts que j'ai eus dans ma fréquentation avec l'Église adventiste du 7e jour. Pour ceux qui ont voyagé dans la province de Québec, vous connaissez peut-être l'église suivante. C'est marqué ici, mais je pense que vous ne le voyez pas. De quelle église il s'agit? Ben oui, l'église de Saint-Hubert. C'est une vieille photo. Elle a été prise le 4 novembre 1989 devant l'église, évidemment, de Saint-Hubert. Mais il s'est passé quelque chose de spécial le 4 novembre 1989 à l'église de Saint-Hubert. Personne ne s'en souvient, je vous comprends. Il s'est passé un baptême. Eh oui. Oui, c'est avec le pasteur Geyser. C'est la date de mon baptême, devant toute l'assemblée de l'église. C'est Claude. J'avais pas les cheveux blancs, hein? J'avais invité mes amis, mes collègues de travail, pour souligner ma nouvelle vie dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est une vieille photo, mais elle est encore belle. J'entrais donc dans l'Église adventiste du 7e jour et j'apprenais toute l'importance de bien observer le sabbat. J'étais fier d'appartenir à une communauté qui respectait la sainteté de ce saint jour et qui n'était pas le jour du dimanche, mais le vrai bon jour, le samedi. En suivant évidemment les cours de Bible, on m'avait appris que le sabbat apportait la santé. Et oui, on avait appris ça, qu'un jour de repos par semaine, ça donnait de la santé. On disait qu'il était important de respecter
hebdomadairement ce repos, car ça favorisait un principe de santé. Vous savez, les 8 points de la santé, il y a un point, ça s'appelle le repos. On racontait une histoire même qu'en France, on avait essayé d'instaurer la semaine de 10 jours. Semaine de 10 jours de travail, puis une journée de congé. Hein? 9 jours de travail et une journée de congé. Mais qu'après 16 jours de labeur, les chevaux ne voulaient plus travailler. Que c'était dans la nature des choses qu'il y avait une journée de repos sur 7, après 6 jours de travail. Et que Dieu avait institué dans toute sa création ce rythme de 7, c'est-à-dire 6 jours de labeur et 1 jour de repos. Et que si on enfreignait ce principe de santé, on risquait de tomber malade. J'étais donc heureux, n'est-ce pas, de savoir que je serais plus en santé en observant mon sabbat correctement. Je me faisais un devoir de ne pas travailler et de prendre du repos chaque samedi. Mais c'est pas tout. On m'avait aussi enseigné que c'était un temps privilégié pour la famille. Et oui. On racontait que les familles qui ne mettaient pas en pratique le principe du repos du sabbat avaient plus de chances de finir par un divorce. Car ce moment privilégié favorisait la communication entre les membres de la famille. Et cela créait de l'harmonie. Par des activités comme un pique-nique, une randonnée, un sport familial, une visite chez des amis, cela renforçait l'unité familiale et la compréhension mutuelle entre les membres de la famille. J'étais donc heureux de savoir que mon couple serait plus soudé en observant le sabbat. Alors avec mon épouse, nous prîmes l'habitude de planifier des activités ensemble chaque samedi. On m'avait aussi enseigné que c'était un temps privilégié pour l'Église. On disait qu'il était important de se réunir à l'Église chaque sabbat afin de renforcer et de renouveler notre consécration à Dieu et de grandir ensemble entre frères et sœurs dans la foi. Donc, je me forçais chaque sabbat à venir à l'Église pour ma connaissance spirituelle. Et je trouvais ça merveilleux. J'étais donc heureux d'apprendre chaque semaine des choses nouvelles au sujet de mon Seigneur, Jésus-Christ, pour la gloire de son nom. Donc j'étais heureux d'avoir toutes sortes de bénédictions. La santé, la famille, l'Église, en respectant le bon jour du sabbat le samedi. Mais après quelques mois comme ça de fréquentation à l'Église, je me suis dit, mais quelle différence il y a avec ceux qui respectent le dimanche? Car ceux qui respectent le dimanche comme jour de repos, ils ont aussi un repos hebdomadaire qui donne la santé. Ils ont aussi un temps privilégié ensemble pour la famille. Et ils ont aussi un temps de croissance spirituelle avec les membres de l'Église, chaque semaine. Ils ont les mêmes bénédictions que nous avons en respectant le repos du samedi.
je me demandais, quelle différence y a-t-il pour le salut de mon âme? Alors je suis allé voir l'ancien d'Église pour lui faire part de mes réflexions. Et celui-ci me dit que le repos du samedi, lui, c'était un sceau, une marque distinctive du peuple de Dieu, que n'avaient pas ceux qui respectaient le dimanche au lieu du samedi. Et il me citait un verset dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 20. Il m'a récité ça, il dit « Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe, auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Alors là, à cette nouvelle compréhension, j'étais fier, n'est-ce pas, d'apporter, moi, cette marque distinctive que seuls possédaient les vrais adorateurs. Je me sentais honoré de Dieu en faisant partie des élus de l'élite, n'est-ce pas? Alors, comme une médaille que je portais à mon veston, chaque sabbat, je pouvais parader mon allégeance au Dieu créateur. À chaque semaine, j'étais fier de respecter mon saint sabbat le samedi. C'était une marque. Mais vous savez, après quelques semaines, mon esprit réfléchit. Là, je me suis posé des questions. J'ai dit, mais les Juifs, eux autres, ils ont cette marque des élus. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Vous savez que les Juifs pratiquants respectent le sabbat beaucoup plus méticuleusement que je peux le faire moi-même. Mais ces Juifs qui honorent le sabbat correctement le samedi, mais qui renient la divinité de Jésus, ont-ils cette marque distinctive des élus de Dieu? Si le respect du repos du samedi était le sceau de Dieu, je ne comprenais pas, en ce temps, pourquoi ces Juifs qui faisaient partie de ceux qui avaient ce sceau-là, sans avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça trottait dans ma tête comme un problème, n'est-ce pas? Puis, il m'est venu à l'esprit une autre réflexion. Quand j'ai parlé d'une histoire d'un pasteur que j'aimerais vous raconter avec les pasteurs. J'ai connu un pasteur qui donnait des conférences le vendredi soir dans une salle très loin de chez lui. Et il revenait à la maison tard dans la nuit. Il avait 2 églises. Le matin, il prêchait dans l'une de ces églises qui célébrait parfois la Sainte-Sainte. Et sans prendre le temps de manger au midi, il partait en après-midi dans son autre église, car il y en avait 2, et il faisait un sermon à l'autre église, où il y avait parfois des baptêmes. De plus, en fin de journée, il faisait des sorties missionnaires avec les jeunes de ces 2 églises. Il terminait sa journée du samedi complètement épuisé. Et il m'a confessé que le sabbat était sa journée de la semaine la plus épuisante et qu'une chance qu'il avait le dimanche pour se reposer. J'étais troublé à savoir si ce pasteur avait le sceau de Dieu qui est donné seulement à ceux qui respectent le repos du sabbat.
je ne pouvais pas concevoir qu'un pasteur aussi zélé n'irait pas au ciel. Parce qu'il n'y avait pas de repos dans la journée du sabbat. Alors l'histoire de ce pasteur me rendait encore plus perplexe dans ma réflexion et dans ma compréhension du sabbat qui sauve. Vous savez, mon esprit travaille toujours, alors il m'est venu un autre problème avec les travailleurs médicaux. Je vais vous raconter mon histoire. Un sabbat, toujours à l'église de Saint-Hubert. J'ai interrogé un diacre pour savoir si sa femme était malade, car elle n'était pas présente à l'église ce sabbat-là. Il m'a répondu non, non, elle est infirmière et elle doit travailler une fin de semaine sur 2. Alors je lui ai dit, elle travaille le samedi, mais c'est grave, elle va perdre son salut. Il m'a fait comprendre doucement que les travailleurs médicaux pouvaient travailler le samedi sans enfreindre le 4e commandement. Que Dieu permettait cela afin de sauver la vie des malades. Bon. À ce moment, je comprenais mal pourquoi certaines personnes avaient perdu leur emploi à cause du sabbat et que d'autres bénéficiaient d'une clémence à cet endroit. Comment quelqu'un qui travaille avec rémunération le samedi peut-il avoir le sceau de Dieu? Cela provoquait des courts-circuits dans ma compréhension du sabbat qui sauve. Et là, je me disais, avoir su, j'aurais étudié pour devenir médecin. Alors, troublé par ces réflexions, je suis retourné voir mon ancien de l'église Saint-Hubert. Celui-ci me dit, ah non, Claude, il dit, le repos du samedi avait une autre particularité, très importante. Il me dit, c'est un temps béni par Dieu, que n'a pas les autres jours de la semaine, que le samedi, Dieu bénissait de façon très spéciale, et que le Saint-Esprit était plus présent ce jour-là que les autres jours. Donc j'étais, moi, privilégié de ne pas travailler ce jour-là, et que les autres n'avaient pas cette bénédiction. Et il me citait un texte dans Genèse 2:3. Il me citait, il dit, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il me raconta l'histoire que le sabbat est comme une fête où tout le monde est convié à venir célébrer la gloire de Dieu. Et ça, une fête d'une célébration à un moment déterminé dans la semaine. Et que si on se présente une journée plus tard, alors évidemment nous perdons toute la joie exprimée à cette fête. Vous savez, si vous arrivez à une fête une journée plus tard, le party est fini. Hein? Le sabbat était donc une journée spécifique de 24 heures où Dieu entrait dans une relation plus intime avec son peuple. Alors, sachant cela, n'est-ce pas, je me disais donc, et je me faisais une joie d'entrer dans cette journée spéciale avec Dieu, comme une fête. Hein? Comme quelqu'un qui reçoit une carte d'invitation à une soirée. Je me sentais privilégié d'assister à cette célébration
et je me faisais un devoir d'être ponctuel pour ne pas attrister mon Seigneur qui attendait ma présence. Vous savez, si vous invitez quelqu'un à venir souper à la maison, ça serait intéressant qu'il arrive à l'heure. Hein? Alors, je vérifiais donc les horaires des couchers du soleil pour être sûr d'arriver à l'heure, correctement, l'heure du sabbat quand il commençait. Vous savez à quelle heure il commence? C'est vers quelle heure? 8h10 à peu près. Mais ça diminue tout le temps. Hein? Au Québec, c'est comme ça. J'étais heureux de recevoir une plus grande puissance du Saint-Esprit chaque fois qu'arrivait le sabbat. Cette journée spécifique convoquée par Dieu. J'aimais ça. Mais après quelques semaines, on dirait que le cerveau réfléchit. Et il m'est venu des réflexions suivantes. Un astronaute, à quel moment doit-il entrer dans le repos du sabbat et d'avoir ses bénédictions? Vous savez, quand j'étais jeune, je voulais devenir un astronaute. Je savais que pour tenir en orbite autour de la Terre, hein, un engin aérospatial devait faire à peu près 100 fois le tour de la Terre dans une journée. Alors, je me voyais donc dans l'espace, en train de faire 100 fois le tour de la Terre dans une journée, sans savoir exactement à quel moment je devais commencer mon sabbat de 24 heures pour être béni. Certains astronautes ont même passé 2 ans, les Russes surtout, plus de 2 ans en orbite autour de la Terre. Comment un astronaute peut-il savoir le moment exact où Dieu se repose le sabbat? Lui, Dieu qui habite quelque part dans l'univers. Parce qu'on veut entrer avec lui dans son séjour, en relation avec lui et être béni. Amen. Car Dieu nous invite à entrer dans son sabbat à lui. Je pense que même si nous ne sommes pas sur terre, nous devrions être capables d'entrer dans son repos de sabbat à lui. N'est-ce pas? Je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec ma conception du sabbat. Mais je me suis dit, on va résoudre ça. Il faut enlever ce petit conflit-là dans la tête. Alors je me disais, qu'est-ce que je ferais, Spoutnik, autour de la Terre, comme ça, tout le temps, je tournerais, je ne savais plus, tu sais. Alors j'ai dit, je vais prendre le même 24 heures que la ville de Jérusalem avait sur Terre. Fait que là, je communiquais avec Jérusalem, là, quelque part, puis il dit, ça va-tu commencer? OK, moi, je commencer. Ça m'a permis d'avoir bonne conscience, puis d'éliminer ce problème-là. Mais par la suite, il m'est venu d'autres réflexions. Vous savez, ça travaille dans la tête toujours. Le pôle Nord. Au pôle Nord, au solstice d'été, le soleil reste constamment visible dans le ciel à la hauteur d'à peu près 25 degrés, sans jamais se coucher. 6 mois par année. Puis au solstice d'hiver, il se couche, et là il fait nuit pendant 6 autres mois. Alors comment font les Esquimaux pour observer le sabbat quand il n'y a pas de coucher de soleil? Je me voyais dans un centre de recherche situé dans le cercle polaire afin d'analyser le climat polaire. Et là où on peut voir, on appelle ça le soleil de minuit. À minuit, on voit le soleil. C'est assez extraordinaire, n'est-ce pas? Je ne voyais pas comment je pouvais honorer mon Seigneur en mettant en application son 4e commandement en rapport au repos du sabbat à un endroit où il n'y a
pas de coucher de soleil. Mais, vous savez, il faut résoudre ce problème-là. Alors, je me consolais en me disant que je prendrais sûrement le même moment du sabbat de 24 heures que la ville la plus proche de ma position. Et vous connaissez la ville la plus proche du pôle Nord? C'est la ville d'Alerte, dans le territoire du Nunavut, dans l'archipel arctique du Grand Nord canadien. Elle nous appartient, ça. C'est une base militaire. C'est la ville habitée la plus proche du pôle solaire. Je dis, moi, les appeler. On va lui demander quand est-ce qu'ils suivent le sabbat. On va faire pareil. Bon, il fallait quand même que je m'en sorte dans mon esprit. Mais, quelques semaines après, il m'est arrivé d'autres réflexions. Et là, je me suis dit, mais il y a d'autres problèmes avec le décalage horaire. Nous avons établi sur Terre 24 fuseaux horaires sur la planète, représentant les 24 heures d'une journée. J'espère que tout le monde sait ça. Nous avons décrété que la journée débuterait au milieu de l'océan Pacifique, à l'est du Japon. Bon, le Japon, à peu près ici, à peu près là où il n'y a personne, là, la journée débute là. Il y a une ligne, on appelle ça la ligne internationale du changement de date. Mais vous savez, la rotation de la Terre tourne comme ça, là. Et 14 heures plus tard, Montréal va rentrer dans la lumière. Au fait, la journée, on a tous dit, la journée commence dans cet hémisphère-ci de la planète. Comme exemple, on va prendre la ville de Tokyo. 18 heures, coucher de sabbat le vendredi soir. Le sabbat commence à Tokyo. 14 heures plus tard, parce que la planète tourne, Montréal va arriver ici et Montréal va tomber dans son sabbat. Et la planète tournant, n'est-ce pas, Honolulu, qui est un peu par là-bas, va venir de ce côté-ci et va commencer son sabbat. 22 heures plus tard, après Tokyo. Et là, je me suis dit, quand Honolulu va rentrer dans son sabbat, 22 heures plus tard, il va vivre un sabbat de 24 heures. Là, je constatais que Dieu devait avoir une fête de sabbat de 2 jours, lui, afin d'accueillir dans sa bénédiction tous les gens de la terre. Car les humains ne commencent pas le sabbat tous ensemble. Ils commencent tous le vendredi soir au coucher du soleil. Et là, vraiment, il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui fonctionnait mal avec ma compréhension du sabbat. Et là, je me suis dit, si je suis un agent de bord, vous savez, un agent de bord, ils font en avion des voyages, et je faisais la liaison Tokyo-Honolulu. C'était mon trajet hebdomadaire. Essayez de me suivre. Je partais le vendredi matin de Tokyo vers Honolulu. Mais le temps de vol de Tokyo à Honolulu, c'est à peu près 7 heures. J'arrivais donc à Honolulu le jeudi soir, car Honolulu, il y a 22 heures de retard. Le lendemain, heure locale d'Honolulu, qui est vendredi matin, je reprenais l'avion pour retourner à Tokyo, où j'arrivais à Tokyo le samedi soir, heure locale. En faisant ce trajet chaque semaine, j'avais jamais plus de sabbat. Parce que quand Dieu bénissait les chrétiens de Tokyo, je prenais l'avion pour m'en aller à Honolulu. Et quand Dieu bénissait les chrétiens d'Honolulu, je prenais l'avion, je m'en allais à Tokyo. Il n'y avait plus de sabbat. Il était donc impossible d'avoir un jour de sabbat si chaque semaine je faisais ce trajet. J'ai vite compris que les voyageurs sur la planète avaient un sérieux problème avec l'observation du sabbat. C'est pas clair, bon? Vous avez remarqué ça?
Aussi, pendant le sabbat, si je m'élevais, mettons que j'étais à Tokyo et je prenais un ballon dirigeable, je faisais m'élever et je laisse la Terre tourner sous mes pieds. Hein? Et je laisse tourner la Terre 22 heures comme ça. Je suis toujours dans le sabbat. Et quand j'arrive ici, c'est Honolulu qui va être là. Et là, j'atterris à Honolulu. Et je reste à Honolulu pendant le sabbat. Bien, je vais avoir un sabbat de 48 heures. Ça, c'est de la bénédiction. Il y a encore un endroit encore plus inusité sur la Terre où les fuseaux horaires créent un drôle de problème. Les îles Diomèdes. Personne ne connaît ça, mais c'est pas grave, je vais vous l'expliquer. C'est une étrangeté dans notre monde. Les îles, il y en a deux. La petite île et la grande île. À cet endroit, c'est bizarre, les États-Unis et la Russie sont à moins de 4 km, un de l'autre, et à un jour de différence. Cela se situe dans le détroit de Bering, séparant l'Amérique de l'Asie orientale. Ils ont décidé que c'est là la grande ligne de séparation de la date. Et là, il y a une grosse île, Diomède, puis une petite île, Diomède. Ils sont séparés par 3,7 km. Et entre les deux, c'est presque toujours gelé. Je pense skidoo, c'est pas long de faire le tour pour aller voir l'autre bord. Hein? Ils sont séparés comme ça. Ils sont presque collés une sur l'autre. Le plus drôle, c'est que la frontière entre la Russie et les États-Unis passe entre ces deux îles. De même que la ligne internationale du changement de date. Ainsi, la petite Diomède regarde sa grande sœur avec un jour de décalage. Donc la journée du samedi va commencer ici, mais lui va rester le vendredi encore jusqu'à temps que la planète fasse le tour. Et là, ça va être son samedi qui va commencer, évidemment, 24 heures plus tard. C'est drôle, mais ça, c'est comme ça. C'est comme si, dans une maison, hein, le sabbat avait débuté dans le salon et qu'il commencerait 24 heures plus tard dans la cuisine. Parce que la ligne est entre les deux. Hein? Nous aurions qu'à nous déplacer pour vivre un sabbat de 48 heures. Donc, je vis mon sabbat, dès qu'il est fini, je traverse l'autre bord. Ils sont dans le sabbat, ils commencent. Alors, je revis 48 heures de sabbat. Ou faire l'inverse. Quand le sabbat commence, je m'en vais dans l'autre île. Ils sont vendredi, ils n'ont pas de sabbat encore. Et là, quand le sabbat commence, je m'en vais dans l'autre île. C'est fini, ils sont rendus le dimanche. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec notre compréhension traditionnelle du sabbat. Avez-vous remarqué ça? Y a-t-il rien que moi qui a des idées comme ça? J'aimerais vous raconter une autre histoire intéressante à propos des ordinateurs. C'est une histoire qui m'est arrivée. Un jour, un vendredi, après-midi, j'étais à mon travail. Vous savez que je travaillais en informatique. J'avais un sérieux problème en rapport avec l'ordinateur central de mon employeur. Je décidai donc de communiquer avec le fabricant pour trouver une solution. Après un moment d'attente, un spécialiste me rappelle, parce qu'il faut les trouver, les spécialistes, ils sont rares, me rappelle afin de me donner du support sur mon problème. J'étais avec lui au téléphone. Au bout d'une heure d'échange téléphonique, je lui ai demandé où il se trouvait. Il m'a répondu qu'il demeurait à New Delhi, en Inde. J'étais mal à l'aise, car en Inde,
ils étaient dans leur jour de sabbat. Au Canada, ce n'était pas commencé, mais lui, oui. Et je le faisais travailler le jour du sabbat. Mais là, c'est pas correct. Ça fait quasiment le coup de raccrocher, hein? Mais on n'avait pas fini notre problème. Vous savez qu'aujourd'hui, à cause des moyens de communication mondiale, où que nous soyons dans le monde, toute la planète est vue comme une seule famille. Et ils ont des problèmes à la bourse à cause de ça. Parce que quand la bourse ferme, toute la planète, on dirait, ferme. Il serait bien que toute la planète observe le sabbat au même moment. Le moment où Dieu observe le sien, n'est-ce pas? Car actuellement, il n'y a pas une seconde où toute l'humanité observe le sabbat en même temps. Là, je me disais, on a un problème avec notre conception du sabbat. Je pense qu'il fallait voir, c'est ce que je me disais, le sabbat dans une autre perspective, afin de voir le sabbat avec les yeux de Dieu, en lui demandant, ben, comment on fait ça, se reposer le sabbat, hein, dans tous ces cas un peu bizarres là. Alors, il serait bien de regarder le sabbat sous un autre angle. Et après toutes mes réflexions, je me suis rappelé du texte. Rappelé du texte de Paul. Il disait, Paul, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Paul parle de repos de sabbat. Nous devons entrer dans le repos de l'Éternel. Bien, c'est quoi ça, cette affaire-là? De quel repos s'agit-il? Quand Dieu parle de repos, il parle de quoi? Il y a un texte qui m'a aidé à comprendre. On va lire ce texte dans Matthieu 11, 28. Et c'est Jésus qui parle. C'est le meilleur pour l'expliquer, n'est-ce pas, le repos. Et Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ah. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et de quel fardeau Jésus parle-t-il ici? On est fatigué et chargé de quoi? Chargé de faire toutes sortes de choses pour avoir la vie éternelle. Ce fardeau, c'est le fardeau de nos propres œuvres de justice. Nous nous inventons toutes sortes de choses pour plaire à Dieu. Et nous croyons qu'en faisant toutes ces choses, on va aller au ciel. Et Jésus nous dit, je vous dégage de tout cela. Il nous demande d'accepter son fardeau à lui. Vous savez, c'est quoi son fardeau à lui? C'est de nous reposer dans ses œuvres à lui. De nous abandonner à lui. De mourir à soi-même. Et de laisser nous conduire là où il veut aller. C'est cela, entrer dans son repos. Jésus dit, arrête de faire toutes sortes de choses qui ne servent à rien. Dieu nous invite d'entrer dans son repos à lui. C'est cela, dans ma conception nouvelle, du repos du sabbat. Parce que vous savez qu'il y a deux types de salut. Il y a un salut selon nos œuvres, ça ne sauve pas, hein, vous savez ça. Et il y a un salut selon les œuvres de Jésus. Ça nous sauve. On comprend ces deux évangiles, mais il y a deux aussi types de repos, n'est-ce pas?
un repos physique et charnel qui ne nous sauve pas, et un repos spirituel dans l'esprit qui nous sauve. Nous devons comprendre le sabbat dans une meilleure compréhension de l'Évangile. Nos propres œuvres, aussi nombreuses et parfaites qu'elles soient, ne pourront jamais nous sauver du péché. Vous savez ça. Le sabbat de l'Éternel n'est pas un repos mérité à cause de la fatigue de nos bonnes œuvres. La bonne compréhension de l'Évangile, c'est que nous sommes sauvés en Jésus-Christ, dans ses œuvres à lui. Jésus nous donne la rédemption complète. Nous n'avons plus de soucis à nous faire. Nous n'avons qu'à nous reposer dans l'accomplissement de ce que lui a réalisé pour nous. C'est cela le repos qui sauve. La conception d'un évangile selon nos œuvres apporte une compréhension du sabbat qui n'a pas de sens. C'est ce qu'on a vu. Mais la compréhension d'un évangile selon les œuvres de Christ apporte une compréhension juste du sabbat. Quelle compréhension avons-nous de l'Évangile? Le repos que Dieu nous demande d'entrer avec lui, le 7e jour, c'est la mort permanente de notre ego. Ça, on dirait qu'on n'a pas compris. Ce n'est pas une question de lieu et de temps. C'est une question de ici et maintenant. Eh oui, lisons, ou relisons parce qu'on l'a lu tantôt, Romains 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. OK? Samedi? C'est marqué aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est quand? C'est aujourd'hui. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, pas dans le mien, OK, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Quand une personne entend la voix de Dieu et ouvre son cœur au Saint-Esprit en s'abandonnant dans le repos du salut en Jésus-Christ, il est sauvé. Tous ceux qui se reposent dans ce repos de sabbat, réservé au peuple de Dieu, reçoivent le sceau du Dieu vivant. Ça, c'est le vrai ça. Qu'ils soient juifs, pasteurs, médecins, astronautes, au pôle Nord ou même en décalage horaire, s'ils ont Christ dans leur cœur, ils ont le sceau d'approbation de Dieu. Amen. Voilà le vrai repos de sabbat qui sauve. Mais vous allez me dire, c'est pas ce qu'on m'a enseigné. Alors, lisons, on va plaider, lisons ensemble le texte de Exode. Hein, là où c'est marqué le 4e commandement. Dans Exode 20:10, c'est marqué « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail. Tout le monde doit entrer dans ce repos. Et moi, je dois les inviter à entrer dans ce repos. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé. Le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos. Il bénit cette entrée dans ce repos. Amen. Et il l'a sanctifié.
Qui s'est reposé le 7e jour? Ben, qui? L'Éternel. C'est-tu moi? C'est l'Éternel. C'est pas l'homme, c'est Dieu. Adam n'avait pas à se reposer de quoi que ce soit. On venait tout juste de le créer. C'était dans le repos de Dieu. Le vendredi, Dieu a créé tous les animaux. Après ça, il a terminé avec Adam, il a terminé avec Ève. Puis là, il n'a pas fatigué, les autres, là. Ils les ont rentrés dans le repos de l'Éternel. C'est-à-dire, accepte tout ce que j'ai fait pour toi. Voici toute la création, tout est fait. Entre dans mon repos. Tu n'as rien à y ajouter. Tout est parfait. En lui représentant toute la création qu'il venait de créer, Dieu a invité Adam à entrer dans le repos des œuvres divines. C'est cela le concept du repos du sabbat du 4e commandement. Et aujourd'hui, Dieu nous invite tous à entrer dans le repos de ses œuvres à lui, ses œuvres de rédemption. Et il nous dit, tout est fait. J'ai tout fait, je t'ai sauvé. Viens, entre avec moi dans ce repos. Amen. Mais évidemment, les humains, ça oublie. Hein? Alors, pour nous rappeler ce concept de repos dans les œuvres de Dieu, Dieu nous demande de réserver le 7e jour de la semaine afin de commémorer, de revenir là-dedans quand on le quitte, hein? Et d'entrer dans son repos qui sauve. Comme un témoignage de notre alliance avec notre Dieu créateur. Il est bien d'honorer le sabbat, le bon jour du samedi, mais cela nous sauve en rien. Entrer dans le repos du sabbat, c'est de nous abandonner, dès maintenant, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de conserver cette position d'abandon tous les jours de notre vie. Et le sabbat est là pour nous le rappeler. Il est important que nous ayons la bonne compréhension du sabbat du 4e commandement et de l'enseigner avec justice, afin d'entrer dans le repos de Dieu et d'obtenir son sceau d'approbation de tous les fidèles adorateurs. C'est ma prière pour vous. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.